Back in Las Vegas, Davide Katai returns to us on the $5,000 Six Max of the World Series of Poker. All lights are green for our Belgian genius. Davide has been killing it for the start of this tournament and is now hovering over 100 BB. Following a short break, it's time to attack the last session of the day. We're counting on you, Dave. Ouais, c'est le seul, c'est peut-être le meilleur de la table. Je mets aussi le dernier là, avec la capuche. Ok, je prends maintenant. Good luck. Merci bébé. Ouais. Allez, c'est reparti, on continue dans la même lancée. Le but c'est de monter des jetons, un maximum de jetons. Je suis en bataille de blind contre ce producteur hollywoodien. Roi 8 de carreau, c'est une belle main. Je vais plutôt limp. Ça fait souvent partie de ma range de raise, mais face à ce joueur, je préfère limp. Là, il relance 3.5x ma mise. Je vais call, c'est une belle main, ça se débrouille bien. J'ai envie de jouer des coups contre lui, même si je suis hors position, ça me dérange pas. Il a beaucoup de lacunes et voilà, si je touche, je peux tout lui prendre. Je trouve une top pair, c'est un beau flop. Mise assez chéro. Il peut clairement avoir une overpair. On est en bataille de blind, c'est plutôt rare, mais il peut l'avoir. Je crois pas que c'est un joueur qui bluffe spécialement énormément. C'est plutôt un joueur qui overplay ses mains. Je vais call. D'une dame de pique. Il en a quand même dans sa range. Je peux avoir des mains as-dame, d'autres dames. Il mise que 7000. C'est un bon sizing. Je vais call. Je me vois pas fold ici, une deuxième paire. Il y a beaucoup dans le pot. Mon kicker est bon aussi. Il peut parfois avoir des moins bons 8. Il peut avoir une paire de 6. On peut être surpris du showdown. Check back de roi. Waouh. Il m'a vraiment pris le max. J'aurais jamais call à la river. Il a vraiment fait des bons sizing, faut l'avouer. C'est pas parce que c'est un joueur amateur qui peut pas faire des bons plays. Ici en l'occurrence, il m'a bien eu. Il m'a pris le max de jetons. Un peu lourd de perdre comme ça 15 000 jetons. Mais c'est pas grave, j'ai encore un beau tapis. Je vais l'avoir. Faudra être patient. Ce joueur qui open pas mal de mains, au hijack il open à 2000. Je vais call, 10 valets suités en position, c'est des mains parfaites, c'est des mains qui se débrouillent très bien. Je trouve une deuxième paire. Je joue backdoor flush. Il fait un petit sizing, 2000 dans 6000, un tiers pot. J'ai bien entendu call, même si j'ai déjà constaté que ce joueur il s'ébête pas s'il n'a pas touché. Mais là je call, dans l'esprit de toucher peut-être. Je pense avoir de temps en temps la meilleure main, mais plutôt rarement. On est à 9 de trèfle. 6000, je crois pas que je vais pouvoir payer. Il check. Pas trop de raison de miser pour ma part. J'ai pas trop de protection à faire.
River 2 qui change rien, il check, c'est plutôt bon signe. J'ai peut-être parfois la meilleure main, mais c'est un peu trottine pour value, il va jamais me call moins bien. As 8 off. Ah. Le retour de break se passe pas comme on a dit. Parfois un break ça peut casser l'ascendant que j'avais à la table. Mais je suis encore vraiment tranquille. J'ai encore une belle profondeur. Raise. What's the bet? 19. Ok, un raise UTG, la small blind hésite, il call. Et là j'ai une premium, as roi. Je vais just call, ça représente trop de force si je squeeze. Et j'ai pas spécialement envie de flipper tout mon tapis s'il overplay une pocket en dessous. Je vais just call, j'aime bien, ça déguise ma main. Je joue face aux deux adversaires les plus faibles de la table. Ils vont jamais me mettre sur ce genre de main. Le turn 7 de trèfle, ça ouvre un flush draw, ça ouvre quelques draws. C'est parfait pour moi de miser, j'ai l'impression qu'ils vont souvent me mettre sur un draw, ils vont pas me mettre souvent sur une main très forte. C'est parfait pour moi de miser, il y a pas mal de value, je les vois pas fold une paire, un valet ou une paire de dames ou ce genre de main. Donc je bet directement très cher. Il peut encore avoir des as dans sa range, des as moins bons. Donc je vais opter pour un bet cher et cher à la river aussi. Et là, le joueur en small blind est un peu short. Il hésite. Voilà, il move all in. Dans sa mise, il a à peine un peu plus de 2 fois la mise que j'ai mise. Donc c'est évident que je vais pas folder. Il y a déjà énormément dans le pot. Je suis tout le temps la meilleure main contre Randan Emmet qui est à ma gauche. Du coup, c'est sûr que je vais pas folder. Je pense que le mieux ici, c'est just call. J'ai pas trop besoin d'ISO. Je vais encore pouvoir trouver de la value river face aux joueurs à ma gauche. Sur la plupart des cartes, je vais encore value bed river. Donc je suis sûr d'être bien. Et le joueur en small blind, je peux avoir souvent quand même la meilleure main. Il peut avoir des as moins bons, certains draws. Ah, le 10 de trèfle, c'est pas la plus belle carte. Tous les tirages sont rentrés. Du coup, j'ai plus besoin de miser. J'ai plus trop de value. Je vais checker. As 10, quel tilt. Waouh, il fait mal celui-là. Waouh. Le pot est de 40 000. Ça fait vraiment mal de perdre un pot aussi gros sur cette river. Il avait vraiment 3 outs. C'était la main idéale que je voulais voir. Très 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 méchant. Ha. Fait bien tilter ce coup. Faut oublier, faut revenir au moment présent. C'est le poker. Je suis content de la manière dont je l'ai joué. J'ai mis les jetons quand j'étais bien favori. Je pouvais pas prendre plus de value. Malheureusement, c'est
Un petit bad beat. Je suis en bataille de blind, je vais de nouveau limp, 10 valets, une main qui se défend bien post-flop. Trouve une deuxième paire, je check. Turn un as, je check. Mimi, je sais pas vraiment ce qu'il représente. Je joue une gutshot, c'était le plan, je vais check call. Bon, j'ai souvent quand même la meilleure main, il n'y a pas trop de raison. River dame, il a pas vraiment de dame dans sa range, il aurait misé le flop. Faudrait qu'il ait check un as, ça peut arriver de temps en temps. Mais bon, il représente pas grand chose et quand un joueur un peu plus faible représente pas grand chose, j'ai envie de call. Quand un bon joueur représente pas grand chose, il l'a, mais là un joueur un peu plus faible, je vais pas fold face à lui. Voilà, il muck. Merci. Allez, je vais les avoir, c'est sûr, je vais les avoir. La table est belle. J'ai un très bel edge à cette table. As-3 de trèfle UTG, je veux open. Once again, 22 levels tonight, guys. We will take a break after level 20 to color off the 1000s. Come back and play 2 more levels. Raise. Le bouton me 3 bêtes. Ici c'est hésitant. Je pourrais fold étant donné qu'il peut avoir pas mal de mains dominées, mais j'ai quand même une cote intéressante. Il me fait 3x avec les blinds, les entêts et tout. Je pense que ma cote est trop intéressante. Comme dirait Matteo, j'ai toujours 30% avec ce genre de main. Du coup je vais call, je vais voir, je vais réévaluer post-flop. Trouve un as, je reste prudent, je vais pas spécialement m'emballer. C'est bête, un peu plus d'un tiers pot. Bon, bien sûr, je vais call, j'ai top pair. Je me vois pas fold. Je pense dans sa range, il y a beaucoup de mains fortes, mais c'est le genre de joueur qui est capable de 3 bêtes merger. Il peut 3 bêtes des mains comme Roi-Dame ou des Broadway, de tout genre. Du coup, aussi bien pré-flop, je pouvais parfois être devant, mais maintenant post-flop que j'ai trouvé mon as, je suis quand même souvent devant. Turn 4, c'est une belle carte, ça peut me permettre d'assumer un deuxième barrel plus facilement. J'ai trouvé une gutshot. Après, je m'attends pas spécialement à ce qu'il barrel en bluff, sans équité. J'ai quand même beaucoup d'as dans ma range perçue. River dame de trèfle. Je sais pas si j'ai beaucoup de value à miser. Mais bon, d'un autre côté, il va rarement bluff, du coup je dois miser. Il y a pas mal de dames qu'il peut avoir dans sa range. Il va pas me call une dame si je fais un gros sizing, je pense pas. Il battrait plus que les flush draws, ce qui est plutôt rare, il n'y en a pas beaucoup. J'ai beaucoup plus d'as dans ma range. Du coup, je value pas du tout cher. Je fais un petit 5K, un quart pot pour être sûr d'être collé, qu'ils veulent voir mes cartes, qu'ils vérifient. Et voilà, ça gagne. Parfait. Un petit call, il faut pas être trop gourmand. Je l'ai vu, il a fait des bons fold river en début de journée. Donc voilà, je lui ai grind ce que je pouvais lui grind.
bouton, c'était 10 off. Je vais open, je dois ouvrir vraiment beaucoup de boutons. J'ai la position, j'ai envie de jouer en position. C'était 10, un open facile. La small blind fold. La big blind qui a l'air de défendre beaucoup. Hésite. Il colle, pas grave. Un petit flop favorable. Valet 9, c'est pas un mauvais flop pour ma main. Ce qui est bien, c'est que je bloque un peu des draws possibles chez mon adversaire qui pourrait check raise. C'est bien de bloquer un 10 et un 7 de cœur, c'est des belles cartes. Ça va me permettre de c-bet classique. S'il peut fold beaucoup. Enfin, un petit sizing, moins cher que ma mise pré-flop. On a tous les deux autant de valets dans notre range. Donc il call, turn 10 de cœur, c'est pas mal. Il peut souvent avoir des 9. Ici, ça pourrait être tentant de check back, mais avec la position, je préfère miser. Comme ça, je vais pouvoir check back la river. Je pense qu'il a un valet, il va just call. Et dans ce cas-là, j'ai encore quelques outs au cas où. S'il a des 9, il peut encore call. Il peut call aussi avec des mains du type dame 9 ou des 9 avec un cœur, ce genre de main-là. Du coup, je vais value tranquille. Je vais miser 4000 à la moitié du pot. Le but étant de check la plupart des rivers. Je m'attends pas à ce qu'il me check raise beaucoup. Call et river 6 de cœur. J'ai une couleur. Je sais pas si c'est une belle carte ou pas, ça peut être dans les deux cas. J'ai pas trop de value à miser dans tous les cas, je vais checker tranquille. Oula, il a 9 et 4 de carreau, il m'a vraiment pas cru. Parfait. Allez. Ça remonte un peu de ce coup avec As-Roi. Alright, everyone, you don't have to use the rack, but I recommend it. Head directly to your new table. Do not put the chips in your pocket or they'll come out of the tournament. La table casse, c'est dommage. C'est très dommage. La table était vraiment magnifique. C'est un petit peu décevant, mais c'est pas grave. Et qui voilà. Ça va? Ça va. Une table avec deux Français à ma gauche, Nicolas Dumont et Julien Martini. Je les connais assez bien. Nicolas Dumont, c'est un joueur très solide, qui fait pas beaucoup d'erreurs. Il a un peu short stack. Il aura des spots de restyle contre moi. Et Julien Martini, c'est un joueur très en confiance, très bon. Très GTO, plutôt un joueur dangereux. C'est un peu dommage de ne pas avoir la position sur lui. Premier coup, je 3-bet directement avec Roi-Dame pour me mettre à l'aise. Le joueur fold, c'est parfait. Ça monte de la force quand tu ranges tes jetons et que tu 3-bet en même temps. Allez, faut se focus, faut se reconcentrer à une nouvelle table. Observer tout ce qui se passe. La table a l'air beaucoup plus dure, les autres joueurs ont l'air très compétents. Il y a un joueur portugais que je connais un petit peu, très loose. C'est plus la même chose que la table précédente. As-Dame au cut-off, une main très forte. J'ai bien entendu open. Raise.
bon flop, top pair. Un petit c-bet classique. Peut-être un petit peu trop cher sur ce flop. Allez, il fold, c'est facile. C'est une table où j'ai envie de resserrer un petit peu mes ranges. Voilà, je vais être patient, pas besoin de faire trop le fou. Je fold beaucoup. Good game, Nico. Il est remplacé par Chidwick. Ah, c'est pas la meilleure nouvelle. C'est un peu ma bête noire sur le circuit. C'est peut-être le meilleur joueur du monde. Donc c'est pas génial de l'avoir à sa gauche, même s'il a pas un énorme tapis. Je vais devoir vraiment clairement resserrer avec les deux joueurs à ma gauche. Ici, paire de 8 UTG. Je dois ouvrir ça. Something like that, yeah. Joueur en small blind call. Big blind aussi. C'est pas un mauvais flop, il y a 3 undercards. Je bloque des draws avec mon 8 de pique. C'est un beau flop. Après, la big blind a un avantage de range. Il se peut qu'ils me mettent dans des spots compliqués. Ce joueur en small blind décide de donk bet. Ce qui m'arrange quelque part, ça va éviter de me faire check raise par la big blind. Je pense face à lui, je suis souvent good. Je sais pas vraiment avec quoi il peut donk bet. Clairement, il peut donk bet aussi des mains très fortes comme 5 et 6 suités ou quelques brelans. Mais il peut aussi donk bet des mains faibles de tout genre. Du coup, je vais call. Tranquille. Il n'y a pas beaucoup de cartes qui vont m'embêter. Turn 10 de trèfle, ça change pas grand chose. Il hésite à miser, je sais pas vraiment le mettre sur beaucoup de mains. Disons que souvent c'est draw des mains du type 7 et 8 de pique, 8 et 9 de pique, c'est des mains que je bloque. Donc je vois souvent des gens miser avec des draws. Pour avoir des backdoor flush, il a misé très cher là, la taille du pot. Pour avoir des backdoor trèfle. Ah, c'est dur à jouer ça. Ah, il mise la taille du pot. Je sais pas, je pense que j'ai une range quand même assez forte ici. Je sais pas s'il s'attend à ce que je vais fold souvent. Ah, j'ai vraiment du mal à réagir face à ce sizing turn. C'est pas la première fois que ça m'arrive. On mise le pot et je suis perdu. Faut vraiment que j'apprenne à réagir face à ces sizing. De nouveau un spot à l'aveugle, ça m'embête, j'ai pas besoin de ça. Je suis pas sûr de moi, il peut clairement avoir une main forte aussi. Il devrait le savoir, si j'ai une overpair, j'aurais just call au flop, donc est-ce qu'il peut vraiment bluff ce coup? Dans le meilleur des cas, il peut avoir un gros draw.
Il aurait pu lead d'une main comme 10 valets, rien à voir sur ce flop. Toucher un 10, c'est pas non plus impossible. Est-ce qu'il miserait aussi cher? Je sais pas. Je vais faire un fold de lâche. Pas de honte à faire le lâche. So sick. J'ai l'impression quand même d'avoir foldé souvent la meilleure main. Il open de nouveau à 2005 au cut-off. Je suis au small blind avec As-10. Ici j'ai deux possibilités, soit je 3-bet, soit je call. Je peux pas fold, il doit avoir une range plutôt large. Je décide de call simplement, quand même relancer la blind de Chidwick, c'est plutôt les gens n'osent pas le faire trop large. Je trouve une deuxième paire. C'est un flop qui touche pas mal ma range aussi. Puis check back, ce qui est plutôt bon signe. Turn 7 de pique, c'est pas la meilleure, j'ai pas de pique en main. Il check assez rapidement, ce qui laisse croire qu'il a un peu d'équité. River dame de carreau. Je recheck, c'est pas une très belle carte. En même temps, je le vois pas value à une simple dame ici. Je pense que la plupart de ces dames, il les aurait misées au flop. Qu'est-ce qu'il peut avoir pour miser de nouveau presque la taille du pot? Qu'est-ce qu'il peut avoir? Je pense qu'ici, des mains comme As-Roi sont peu probables. Il peut avoir de temps en temps des purs bluffs. Ici, 2 fois en bluff. Je l'ai vu jouer quelques mains avant ça contre d'autres joueurs. Je l'ai vu montrer un bluff, donc j'ai un peu analysé chez lui quelques petits ailes. Je le regarde un peu, faut que je réfléchisse bien à ce coup. Une main comme Dame Huître fait du sens. Est-ce qu'il peut checker un 9 2 fois? Ah. Il représente pas grand chose. En même temps, s'il représente pas grand chose et c'est un bon joueur, c'est qu'il l'a peut-être. Ah, j'ai très envie d'hero call ce coup. La question c'est est-ce qu'il s'attend à ce que je call? Je pense quand même qu'il peut s'attendre à ce que je call. Ça touche beaucoup ma range sur ce board. Je peux avoir pas mal de 2 paires, je peux avoir des top paires. Il doit savoir qu'il représente pas grand chose en checkant 2 fois. Il peut parfois être tricky de checker un 9 2 fois. Ah, je vais fold. J'ai pas décelé tel chez lui, j'ai rien vu de spécial. On fold, on attend pour un spot plus facile. Bataille de blind contre Stevie. Allez, 5 de cœur. Je vais limper tranquille. J'ai trouvé bottom 2. Je vais miser comme j'aurais pu le faire si j'avais pas touché. On a un 4 de trèfle, il y a beaucoup de draws. 2 flush draws possibles, il faut que je bête très cher ici. Je
pense qu'il foldera jamais un roi et s'il a des draws, ça me dérange pas trop qu'il fold. Je vais carrément overbet ce spot. Un léger overbet. Je représente moi-même beaucoup de draws en faisant ça. Je vois pas beaucoup de mains qui peuvent me battre. De temps en temps, une main comme Roi 4, c'est peut-être la seule main qui peut me battre. Il call, c'est parfait. La river est importante. 10 de trèfle. De temps en temps avoir des mains Roi X de trèfle, des 5 de trèfle. Mais c'est quand même rare. Faut que je trouve un sizing pour me faire call par un roi. Je peux moi-même avoir des mains du type 6 et 7, 3 et 6 qui bêtent le flop en bluff et qui... Je peux même avoir d'autres draws, je peux avoir les draws de pique. Je vais value, faut pas que je mise trop cher. Je pense pas que j'induce beaucoup en checkant. Je mise un petit 12 000. Je misais un peu plus cher que ce que j'aurais fait contre d'autres joueurs face à Stevie. J'ai trop peur de me faire bluffer en misant trop petit. Faut que je fasse un sizing que j'aurais fait si j'avais touché la couleur aussi. Pour polariser ma main un maximum. Malheureusement, il a snap fold. Allez, un petit break qui va me faire du bien. Cette table, c'est plus la même que la table d'avant. Jimmy qui joue un pot énorme. Tout ça pour ça, il y a les caméras et tout, tu fais pas rêver. Fais rêver un peu. Call King Guy, il a Jack 9 tous les jours. J'ai pire table. J'ai ce type, ma boss peut-être de 10 tours noirs, c'est mon plus gros. C'est ma bête noire. En plus qu'il est déjà particulièrement gros, à moi c'est ma bête noire. Il a l'ascendant psychologique. J'ai 90. J'avais une table tellement de fiches, c'était le rêve absolu. Mais elle a cassé. You still love him? Yeah, so You're not bored? what? He still love you? He can testify. I don't go out this year. Yeah? We went out one night. Wow. It's thanks to you or? No, they wanted me to go out, and I said no. It's true. No, I've been bringing him to the gym. He's on a diet. He's fucking focused. It's because of me. You remember this anecdote last year? Where you wanted to buy me like 1% for a huge amount of money. You said he's going to win. He's going to win. But you didn't win. He didn't win. It's this year that he wins. He bussed me from the main event. No, It's you thanks almost to won the me. hero fall. Yeah. Yeah, right. He told me that in Barcelona. Yeah. The guy is very hard to suck out. I know. And who come to my left? Like the worst player of all the Should we? field. Yeah. Yes, he has a momentum against you. Like he bussed me 10 from 10 to Oh 1. yeah, I remember the hand was a 50k. The ace queen is king. 2 kings, yeah. Kings. Like he registered the 50k last year. I see him 5 minutes after. What happened? He had top pair, figure, I call, and he has 2 kings. What can I do? Yeah, I played bad. There I am. Like every time I don't want to fold against him. Toujours nuts. Et chaque fois je me dis la prochaine fois il va me bluffer, tu vois, parce qu'il va se dire que toujours pas. Yeah. Et je sais que le jour il va me bluffer, je vais folder. Ouais, c'est il va sûr. te chercher, c'est ça. On retourne à table, c'est la fight, il reste plus que 2 heures à jouer. Faut tout donner là.
très fatigué, il faut que je me focus sur chaque main. As-10 au cut-off et bien entendu un open. Chiduik qui chauffe. Quelque chose comme 25 blinds, 25 blinds, How much it is? 26 blinds. C'est beaucoup quand même. Ici le problème c'est qu'il va chauffe toute sa range qu'il a envie de jouer. Du coup s'il a une grosse premium du type 2 rois, il va chauffe. S'il a as roi, as dame, as valet, il va les chauffe. Après il peut clairement avoir des mains plus faibles. Avoir des mains que je domine. Il peut avoir des mains du type roi dame, roi valet. Il peut avoir des as suités moins bons. Il peut avoir des petites pockets, on flip. C'est assez dur à estimer face à sa range mes probabilités. Je pense que j'ai la cote, je pense que je suis juste bon, ça devrait être le bas de ma range. Et contre Chiduik, j'ai vraiment pas envie de le faire doubler. En plus, si je perds le coup, ça met vraiment mon tapis en péril. Je vais être raisonnable et je vais folder. Chiduik qui relance souvent UTG. De manière générale. Ici c'est sur ma blind. Et je trouve As-Dame. J'ai aucune raison de 3 bêtes. Il va fold les mains moins bonnes. Je vais rien induce. Je vais just call, tranquille. Ça déguise bien la force de ma main, il va pouvoir bet sur mes cartes. Malheureusement, c'est un flop moyen, 10, 5, 2. Je pense sur des boards comme ça, Rainbow, il va c-bet range. Ça veut dire qu'il va m'aider, qu'il est touché ou qu'il n'est pas touché, il va tout miser. Surtout qu'il vient du TG, il a un avantage de range. Mise assez chère quand même, 4K. Sur un board aussi Rainbow. Je peux pas fold, j'ai une main trop forte. Turn elle est parfaite, la dame de pique. Elle avantage sa range, du coup je m'attends à ce qu'il mise souvent sur cette carte. Il lui reste plus beaucoup, il lui reste un peu plus que la taille du pot. J'ai presque envie qu'il chauffe. Il mise 6005, il lui reste 12 000 derrière. J'hésite, je sais pas ce qui est mis entre call ou chauffe. Je pense que si je call, je représente quand même strong et il risque d'arrêter son bluff river de toutes les manières. Il peut avoir pas mal de draw encore, il peut avoir de l'équité. Il y a quand même du TG. Si je chauffe, je peux présenter quelques mains en bluff, du type 6 et 4 de pique, 3 et 6 de pique. Ce genre de main et snap fold. Je sais pas si j'ai bien fait de chauffe. Mais bon, il lui reste que 12 000 au milieu, il y a déjà trop au milieu. C'est toujours bien de gagner des pots contre lui. Sans showdown, ça fait plaisir.
great example of resilience, Dave. After that 10 on the river that cost you a good chunk of your stack, and despite the arrival of Stephen Chidwick, ranked #1 worldwide, you still face the music without showing any signs of weakness, and you'll be taking on the last 2 levels of day 1 with 80 big blinds in your stack. We can't wait to see what happens in the next episode of Inside the Mind of a Pro.